Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur bien évidemment, donc la réussite, l'abondance, le triomphe dans tous les domaines de votre vie. Alors les vierges, je vais commencer par vos messages avec l'oracle des amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce s'il y a. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même, pour le temps ne sera pas le même pour tous les vierges. Donc certains auront déjà vécu la situation. D'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, eh bien je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne qui aura peut-être une guidance qui vous parlera. Vous aurez donc toutes les informations en barre d'infos ainsi qu'à la fin de la vidéo. Alors on y va, c'est parti. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors c'est parti. On y va. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies non, les messages. Voilà, on en a un. Alors, dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins et vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Ok, alors pour le deuxième message, on a la belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiant ou confiante, il ou elle arrive. Sa route peut paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre, à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Alors le troisième message pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 janvier. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 janvier. Et nous avons le renoncement et la transition. Vous êtes parfaitement conscient ou consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Alors on va aller voir en dos, nous avons le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre hôte tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et enfin, nous avons un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Donc voilà les vierges, je vais donc aller voir avec le Power of Love et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18.
Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, on a une période de 4 à 8 mois. Dans une période de 4 à 8 mois, donc pour les célibataires, on parle d'un coup de foudre à venir. Quant aux personnes en couple, on parlera tout simplement d'un renouveau, d'un nouveau coup de foudre, de quelque chose qui renaît, tout simplement. D'accord? Donc on parle de prendre de la distance pour faire naître aussi son authenticité, sa sincérité, de laisser parler son cœur. Pour moi, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre véritable amour. On parle de quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. On vous dit que ce schéma répétitif fait partie du passé et on parle plutôt d'un rapprochement avec une réconciliation qui va se faire sur une période de 9 à 12 mois. Ok, bon, alors on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 janvier. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 janvier. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, on a le rapprochement qui se fait. Ouais. Ok, on a un rapprochement, on parle d'une personne qui revient. On a quelqu'un qui revient, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans des rapprochements éphémères, qui a été peut-être dans une instabilité, mais qui, pour moi, aujourd'hui, est prêt ou prête à communiquer et à s'engager. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va échanger avec vous, Ouais, on parle de quelqu'un que vous allez aimer comme au premier jour finalement. Vous allez avoir des doutes sur cette personne, de savoir si c'est pas quelqu'un qui va rejouer un jeu qu'il ou elle a déjà joué par le passé. On parle d'échanger, de communiquer. Alors, on me redonne encore la période de 4 à 8 mois. On parle d'un homme, donc pour moi c'est possible que cet homme ait besoin de temps, ou c'est peut-être vous mesdames qui allez avoir besoin de cette période de 4 à 8 mois pour voir si cette personne est sincère, pour voir si cette personne est honnête, avant peut-être de vous réconcilier. Alors on parle d'avoir des nouvelles. Pour moi, il y a eu un trauma de trahison qui vous a fait rentrer finalement dans une période de dépendance affective. Mais on vous dit que c'est votre véritable amour. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais il faut sortir de cette peur de trahison. Vous voyez, on parle de guérir des blessures. On parle d'une période de 1 à 3 mois pour guérir les blessures. On parle peut-être d'une période de rupture également qui peut durer 1 à 3 mois pour guérir cette blessure de trahison. Alors, il y a besoin d'un retrait, de solitude, de réflexion. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être dans la réflexion pour y voir plus clair. C'est vraiment ça, c'est d'y voir plus clair. Peut-être sur l'envie de s'engager, sur son déni. Mais on parle vraiment d'une réconciliation avec votre amour véritable et on parle vraiment d'un nouveau coup de foudre avec cet amour. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre passé, qui revient et qui va vous aimer comme au premier jour et vous allez aimer cette personne comme au premier jour. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire renaître les sentiments là. Ok, bon. Alors, on va aller voir. Alors, en dos, nous avons le grand oui. On parle de nouvelles rencontres. Il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un et malgré la discrétion que vous avez pu avoir par rapport à cette rencontre, il est possible que la personne de votre cœur l'ait senti. Donc, on parle d'une stabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un choix par rapport à un triangle amoureux. Et le choix, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans l'évolution. Cette personne va être dans l'évolution. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait aussi revenir par jalousie, justement, parce que vous avez quelqu'un dans votre vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18.
Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. On parle d'une femme. On parle de quelqu'un du passé. Hein. On parle de quelqu'un du passé. Pour moi, cette personne va saisir une opportunité hein, par rapport à l'amitié. Alors, pour moi, l'amitié, moi, j'ai quelqu'un qui attend une opportunité surtout de sincérité, quoi. Ouais, on parle de passion, de séduction. Il y a une renaissance hein, dans la séduction, là. On parle d'un échec. Alors, est-ce que pour moi, vous n'avez pas un peu peur que la personne de votre cœur n'arrive pas à faire naître les sentiments? On peut parler d'une injustice également. On parle de changement. Avec un travail sur soi, on parle de changement. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur sa stabilité. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, on y va. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle de la loi encore. Hein. On parle de quelqu'un de droit, de loyal, de fidèle peut-être également. Alors, on a la projection. On a la construction là pour vous les vierges. On a la construction là. On vous dit hein, que c'est un cadeau, hein, cette relation. On vous dit que vous pouvez avoir confiance finalement à ce renouveau. Pour moi, j'ai une éclosion qui se fait avec une projection. Mais c'est vrai que pour moi, il y a ce souci de confiance. Hein. Alors, vous voyez, on a le miroir magnétique. Donc, pour moi, on a vraiment cette notion-là où les choses vont être clairement beaucoup plus apaisées, hein, beaucoup plus sereines pour vous et pour la personne de votre cœur. Hein. Alors, pour la projection. Ouais. Vous avez peur de vous projeter aussi avec cette personne. Peur que ce soit quelqu'un qui vous trahisse à nouveau. Ouais. Parce que pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà quitté à cause d'une trahison. Pour moi, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, là. Vous n'arrivez pas, pour moi, à être heureux ou heureuse. Pour moi, il y a un gros souci hein, dans la communication. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut vite s'emballer, qui peut vite être dans l'impulsivité. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être vite dans l'impulsivité, là. On a pris de la distance. Ouais, pour moi, avec cette personne, vous avez pris de la distance. Et on vous dit hein, que vous allez récolter la victoire par rapport à cette distance-là. C'est une distance qui est nécessaire hein, pour vous. Oui, parce que vous voyez, pour moi, ça va permettre à cette personne aussi de se remettre en question. Vous voyez, cet homme va se remettre en question. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la retenue, beaucoup dans le contrôle, qui a été vraiment sur le qui-vive finalement, où vous avez été sur le qui-vive par rapport à cet homme, et on parle d'avoir acté une séparation, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur d'être trahi ou qui a été trahi par le passé. Donc, on a le retour, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment ouvrir la porte à sa destinée, hein. Parce que c'est quelqu'un qui se sera remis en question. Et pour moi, on vous dit bien que vous allez récolter la victoire. Donc pour moi, ça reste quand même très très positif là, hein, pour vous les vierges. Hein.
Ok, ok, ok. Bon, on va aller voir en dos. Alors, on parle de travail. Voilà. Pour moi, vous allez travailler sur l'équilibre. Hein. Il est possible que cette personne ait eu des accusations mensongères aussi au niveau du travail, qu'on ait pu le pointer du doigt. Il y a eu pas mal d'hypocrisie qui ont provoqué l'instabilité. Hein. Beaucoup de non-dits. Hein. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a traversé une période où ça a été chaotique pour lui ou pour elle. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. On y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. On y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, pour les vierges. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Hop, 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 hop. Alors, on a le déclic. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic par rapport à une distance que vous avez pris avec lui ou avec elle. Donc, vous voyez, pour moi, cette distance a permis un travail de guérison et a permis aussi à cette personne du passé de ressentir un manque. Donc, pour moi, on vous valide bien qu'il y a un retour avec une transformation, une évolution. On parle d'être trahi. Hein. On parle d'être trahi par un ami ou une amie. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti avec le tableau. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ouais, on parle d'officialiser là. Il y a une fin de cycle pour vous là, les vierges. On est sur une fin de cycle avec un renouveau. On vous demande de rester patient ou patiente. Parce que pour moi, il y a encore un peu d'instabilité là. Mais vous allez réussir à prendre votre envol, à prendre votre indépendance. Ouais, on parle d'un retour. Hein. Il y a un retour, vous voyez, on parle d'un retour avec une transformation, avec l'envie de s'engager. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ressent finalement cette énergie qui le pousse ou qui la pousse vers vous. Hein. Il y a le succès. Hein. Je suis désolée, j'ai mes enfants qui sont en train de s'amuser là, donc ça crie un peu. On avait la nécessité, pour moi, vous voyez, il y avait cette nécessité de faire une pause entre vous et cette personne pour que cette personne puisse effectivement, du coup, ressentir cette attirance qu'il ou elle a pour vous, mais aussi de se remettre en question, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne se remettait pas forcément en question. Donc là, pour moi, cette personne va se remettre en question. Hein. Alors, on a la transformation, l'évolution. Alors, on parle d'une femme, donc de la consultante ou du consultant. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver sa chaleur. Hein. On parle plus de retrouver la chaleur, de retrouver son bien-être. Hein. Vous voyez, on parle de la période de l'hiver. Hein. Là, sur cette période hivernale, vous allez retrouver votre chaleur. Hein. On parle d'un visuel, d'un rendez-vous dans une période de 3 mois. Parce qu'il y a encore une période de crise. Il est possible que vous traversiez une période de crise, de silence radio, là, pendant 1 ou 2 mois. Le temps de se stabiliser correctement, vous voyez. On parle d'être figé, on parle d'avoir peur. Pour moi, c'est aussi ça, c'est d'avoir peur du bonheur ou peur que ce bonheur s'arrête. Vous voyez, on parle d'un froid avec une âme sœur. Hein. On parle des cancers, lions, vierges.
Ouais. On parle vraiment de côté printemps, été, où pour moi, ça va bouger à ce moment-là, quoi, pour vous les vierges. Mm. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais que ça reste un peu superficiel, que ça reste virtuel, les vierges. Parce que pour moi, on a ce lien d'âme hein, qui est là et ce lien d'âme doit grandir, doit évoluer, doit vraiment avancer. Donc pour moi, vous allez retrouver votre chaleur, vous allez retrouver quelque chose de chaleureux là dans les prochains mois. Alors, on va aller voir en dos. Donc, en dos, nous avons la séduction. On parle de quelqu'un qui est charmé. Hein. Bien qu'il y ait un ghostage, vous voyez, ce ghostage est nécessaire aussi pour la guérison de l'un et de l'autre. Pour moi, on vous dit hein, que vous êtes dans une rupture, mais que cette rupture est aussi nécessaire pour que vous restiez fidèle à vous-même, que vous restiez ancré à vous-même. Donc, on vous dit de rester loyal et intègre envers vous-même. On parle de tourner la page hein, sur les colères du passé, vous voyez, parce que pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui revient. Et pour moi, ça va être vraiment une opportunité, une belle opportunité. Donc pour moi, c'est ça, c'est là, cette pause a été nécessaire pour que vous puissiez vous recentrer sur vous et rester ancré à vous-même. Hein. Alors, on va aller voir avec la voyance cache de Joe pour avoir vos messages de conclusion. Donc, comme tout à l'heure, je prends 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les messages peuvent vous être destinés, mais être destinés aussi à votre hôte ou à la tierce. Alors, on y va, c'est parti. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. Allez, quels sont les messages au bas? Alors, on a mauvaise tentative, réessaye plus tard. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Alors, le dernier message, s'il vous plaît, pour les vierges. Et on a, c'est du solide, ton affaire. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, en dos, nous avons, oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Et on a, il y a de grandes chances, oui. Et enfin, nous avons, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Donc voilà les vierges, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le code promo Shana41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Vous retrouverez également le programme de fidélité. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous inscrire et de suivre un peu les instructions pour cumuler des points et les échanger contre une réduction sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et enfin, vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout sera en barre d'infos. Donc voilà les vierges, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2026 en vous souhaitant le meilleur. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.